On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Ça va Daniel, il y a longtemps qu'on vous avez entendu, dites donc. Ben oui, ça fait 2 semaines. Vous n'êtes donc pas parti pour le Brésil, dans la jungle, pour l'émission Non, j'ai Je animé. suis une célébrité, sortez-moi de là. Non, mais vous avez à peu près qui part maintenant, non? On a la liste, justement. Sonia. Qui ça, c'est qui Sonia? Sonia Dubois. Ah, Sonia Dubois, vous l'appelez Sonia, vous? Oui, parce que je sais pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Sonia. Oui, d'accord, mais enfin, personne ne la connaît, donc Sonia Dubois, déjà, même avec le nom, on la connaît pas, alors. Non, mais c'est vrai qu'il y a Silvio, Dominique aussi, les personnalités qui partent, non, si je ne me trompe. Romano reste, finalement. Voilà, Romano. Ah oui. De justesse. Agnès Soral serait de la partie. Non, le plus surprenant, ce serait le prince Philippe d'Orléans. Pensez vraiment que le prince Philippe d'Orléans peut faire partie des personnalités parties avec Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes au Brésil pour l'émission Sortez-moi de là, je suis une célébrité? Oui, mais qui est-ce? Il faut redorer les bijoux de famille. C'est le fils de l'actuel comte de Paris ou le frère? Je pense que c'est le comte de Paris lui-même, Est-ce non? que c'est le fils de Gersante de Sabran? Oula. Et de Jacques d'Orléans. Je crois que c'est Attendez, ça, oui. Depuis 15 jours, je suis devenu un télo dans cette émission. Oui, t'as on vu t'a depuis surtout longtemps. donné la liste de ceux qui partaient. C'est pour ça que- Ah non, pas du tout. Je sais pas lire le matin, moi. Tu vois. C'est la famille du Il y a comte la de Paris. Jacques, le d'Orléans qui travaille dans le champagne. Le d'Orléans. Le d'Orléans. Sérieux pas d'Orléans? Non, il est de Bourbon, lui. Non, il travaille dans le champagne. Le d'Orléans, l'Orléans. Celui que nous connaissons. Il y a aussi Benjamin Desquires, qui est un noble aussi. Au moins, on voit qui c'est, lui. Vous connaissez Benjamin Desquires, Pierre Oui. Bénichou? James, je l'appelle, moi. Comment? James. James. Benji. Qui c'est, c'est plein? Benjamin Desquires, c'est les Un relooker. les types qui relookaient sur TF1. Mais On oui. l'a croisé à Cannes, souvenez-vous. Ah oui, il est formidable. Un copain de Stevie. Charmant. C'est la nouvelle noblesse. Il y a Stevie Duloft, Benjamin Desquires, Non, Philippe d'Orléans. Delphine de Turckheim. Alors, je pense que c'est la sœur, ou la belle-sœur, ou la cousine, peut-être, de Charlotte, qui doit partir aussi Vu en son âge. âge, c'est sa Non, fille. je crois que c'est sa nièce. Oui, Sa c'est nièce? Il me semble. Ah bon, peut-être. Richard Virenque du dopage. Qu'est-ce que je dis? Non, écoutez, on va attendre pour savoir. Puis on n'est pas pressé en plus. Non. Non, mais comment ils acceptent ces gens? Ariel Wetchel, ça tout Tous le monde le ces sait. gens. Quiconque a faim, quiconque dit pour acheter un manteau à mes gosses, je peux aller n'importe où, je dis bravo. Mais des gens qui ont quand même une petite position, qui sont un peu connus, qui ont un nom de famille très connu, et vas-y machin de Turckheim, et vas-y machin d'Orléans. Beaucoup de nobles, il y a Et Philippe qu'est-ce qu'ils vont Desquires aussi. foutre là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-dedans? Et C'est Loana là- du Loft aussi. C'est là, c'est Loana. quand même là le lieu géométrique de toutes les pauvretés intellectuelles, psychologiques. C'est affreux, quoi. Ah, j'ai Là, bien là-dedans. fait de refuser. Hein. Et l'homme Mais bien d'affaires sûr. Omar Harfouch, vous le connaissez? Omar Harfouch, que j'en ai à foutre d'Omar Harfouch, moi. Il a qu'à racheter le PSG aussi, Omar Harfouch. Ou François, puisque maintenant c'est Omar Harfouch qui rachète les trucs et les fonds de pension américains qui rachètent nos clubs. C'est terrible. Moi, je suis vraiment un vieux réactionnaire, mais pas vraiment réactionnaire, un fasciste. Vieux. Non, mais ce qui est rigolo finalement dans la liste des personnalités qu'on nous donne pour participer à ce genre d'émission, c'est qu'on s'aperçoit vraiment qu'en fait, ce sont pas vraiment des gens très connus, puisqu'on est obligé de dire, c'est pour ça qu'on s'amuse à imaginer qu'ils soient nobles, on est obligé de dire d'où ils viennent, c'est-à-dire que c'est Benjamin Desquires, Philippe des To Be Free, vous voyez, c'est Philippe d'Orléans, le mannequin Satya. On est à chaque fois obligé de préciser qui c'est ça qui est rigolo. L'homme d'affaires Omar Harfouch. Autrement, si vous dites Omar Harfouch, personne ne sait Bien qui sûr. c'est. Même si vous mettez homme d'affaires. C'est à ça qu'on reconnaît la vraie notoriété. Oui. Si vous dites Alain Delon, vous dites Alain Delon. Si vous dites l'acteur Jérémy Dumas, si on met la profession, c'est foutu. On dit par exemple... Pierre Bénichou, du Nouvel Observateur. mais non, absolument. C'est toute l'ambiguïté de ce programme, puisque ça Jean-Bernard Hébé, s'appelle... ex-RTL. Oui, par exemple. Non mais, Non mais on dit Laurent Ruquier, on dit l'animateur Morandini par exemple. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Je vous remercie Pierre, c'est gentil. toute l'ambiguïté du truc, c'est que ça s'appelle « Je suis une personnalité, sortez-moi de là ».
Alors qu'en fait, ils ne deviennent des personnalités qu'après avoir participé à cette Qu'en émission. rentrant, oui, c'est très juste. Caroline Diamant, par exemple, on ne dit pas parce que vous êtes de nulle part. Donc on dit pas Caroline. Je suis de nulle part, je le dis sans honte. On Si m'a on dit absolument Caroline jamais Diamant, proposé. on a tout essayé, on dit. Oui. Voilà. Daniel De Daniel chez Evenou, on dit Daniel Evenou. Qu'est-ce qu'il y a? Bénichou dit non. Ah non, tu dis non. Toi, tu restes de chez Castel. On dit Daniel Evenou de la Pervenche, là, comment ça s'appelle, là? Daniel Evenou de la Ah Pervenche. oui. Et Marie Pervenche. Oui, non, Marie Pervenche, c'est ça, non? Et non, vous- la vraie célébrité, c'est rare. Et vous disiez que la célébrité, il ne l'avait pas Au moment de rentrer, mais ils l'ont en sortant, ce qui est justement le truc bizarre de ce cette qui série. ne leur apporte pas grand-chose, parce que dans le Figaro, ce matin, on dit justement que la télé-réalité cherche un second souffle, et Danielle Gilbert, vous vous souvenez de Danielle Gilbert, témoigne, elle dit « Tout le monde m'affirmait que j'allais obtenir une émission après La Ferme, mais je n'ai reçu aucune proposition de TF1, ni d'une chaîne hertzienne. Ce n'est pas parce que le public vous réclame que l'on vous choisit. Michel Drucker lui-même m'avait promis de me consacrer un vivement dimanche. J'attends toujours, c'est ça, la télévision, dit Danielle Gilbert. Et Voyez bientôt, il le fera quand elle aura 100 ans, c'est bientôt. Donc Daniel, vous avez bien fait de dire non finalement, non? Oui. Sinon, je ne serai pas avec vous cet après-midi. Ah oui, alors ça finalement, ça demande réflexion, on se retrouve après la pub. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé. Je m'aperçois que je n'ai pas encore lu les mails qui vous sont adressés. Salut à tous, par exemple, écrit Isabelle, je vous adore, j'aime beaucoup Pierre Bénichou, mais mon mari ne l'apprécie pas. Ce n'est pas grave, dit Isabelle, comme ça j'ai l'impression de le tromper quand j'écoute Pierre. C'est joli, hein? Ah, ouais. Vous rendez compte un peu? Ouais, C'est mais bien. faudrait envoyer un petit bracelet en or, une connerie, quoi. Enfin, c'est quand même le degré zéro de la vie sexuelle. À se dire. Bah, écoutez, quelqu'un qui a l'impression de tromper son mari simplement parce qu'elle écoute quelqu'un à la radio. On peut pas les baiser toutes, enfin. Hier, dans le débat qui opposait les fumeurs aux non-fumeurs, bravo à Pierre Bénichou d'avoir osé dire que les temps changeaient. Il ne faut pas être manichéen. Tout n'est pas simple. Je suis moi-même une fumeuse, mais je suis pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics, collectifs. D'où sort l'idée entendue depuis quelques jours à propos de ce débat que la démocratie doit nous autoriser à empoisonner tout le monde. Après tout, est-ce que la démocratie doit nous autoriser, à, je sais pas, par exemple, si on est nudiste, à se promener à poil au supermarché du coin? Non. Et pourtant, après tout, c'est une décision personnelle. D'ailleurs, pourquoi utiliser nos WC? Allons chier partout si on veut aussi. La démocratie ne signifie pas je fais... C'est une, pardon, excusez-moi, chef. Mais est-ce que c'est, vous lisez chier partout dans la dépêche ou est-ce que c'est vous qui l'avez ajouté ça? Non, non, alors, je me serais jamais permis. Vous Ah bon, imaginez d'accord, bien. non, parce que j'aime pas beaucoup ça. Hein. Ah non, c'est... Pas chez nous, c'est pas parce que Berlusconi a perdu les élections qu'il faut que tout soit permis à la radio. C'est hein. Laetitia qui dit voilà, c'est vrai, après tout, on va pas, voilà, il y a des règles. Pourtant, si vous avez envie de faire caca sur le trottoir, Oui, on a compris, oui, c'est ça. Sur le trottoir ou bien à côté, Oh là là. par exemple sur le capot d'une voiture. On a compris, Laurent. Ah non, ça va. sur le capot d'une voiture, c'est pas pareil, parce que Ah bon. ça, c'est quand même, là, c'est atteinte à C'est la plus voiture haut. de l'autre. D'abord, c'est plus haut, oui. Caroline qui a déjà essayé. Ah oui. Non, ce que tu peux te faire, c'est que tu t'assois sur le toit de la voiture, comme ça tu peux chier sur le pare-brise. Mais c'est pas grave, Carglass nettoie. Je ne trouve pas très gentil, monsieur Bénichou, ni courtois, Non. de vous être moqué des agents du patrimoine, des gardiens et gardiennes de musées. J'en ai pris 3, mais j'avais des dizaines de mails ce matin de gardiens de musées, de collectionneurs de papillons, qui trouvent honteux que vous soyez moqué d'eux. Je trouve stupide que vous moquez des gardiens de musée, par exemple, dit Gérard. Ce n'est pas un métier facile. De nombreux collègues sont en dépression, car c'est un métier très angoissant. On doit travailler le week-end. C'est pas facile quand Ouais. on a une famille. Et tout ça pour le SMIC. Je suis gardien de musée depuis 12 ans. Ça m'a permis d'élever 2 enfants. Je ne crois pas qu'ils aient jamais eu honte de leur père dans la cour de récré. En revanche, j'ai souvent eu honte de faire ce métier. Je remercie monsieur Bénichou de son mépris. Cela va m'aider à vivre et à avoir une bonne idée de moi-même. Je souhaite à monsieur Bénichou de ne jamais être dans mon cas. Et Oh top. là là. Je me Tu arrêtes demande comment, en faisant un d'insulter les métier ouvriers. comme ça, ils peuvent se payer un ordinateur. Tiens, Arrête. Non, je t'en supplie, on va voir. alors vous travaillez le samedi, le dimanche et le mardi. C'est le jour où j'ai envie d'aller au musée, vous fermez. Non, mais évidemment, En plus, il devrait même- évidemment, ce n'est pas des gardiens de musée, aux gardiens de musée qui sont des travailleurs comme les autres que j'en prends. Je veux dire que il y a un côté un peu poussiéreux chez les conservateurs Enfin, de tu vas plus musées. depuis longtemps. Hein. Pardon? J'ai découvert par exemple un Ah ouais. superbe musée qui est le musée des abattoirs à Toulouse que je ne connaissais pas, mais qui est
Alors c'est c'est magnifique. justement tout le contraire de la Pas poussière exprès dont on... pour, quand même. Entrée gratuite. Non, mais attendez. Vous faites exprès, Mais Gérard. vous plaisantez. Dans le musée des abattoirs, c'est les anciens abattoirs qui ont été transformés en musée. C'est un lieu absolument C'est un musée super. d'art Sur le moderne. bord Non, de je la Garonne. m'attendais à tout ça. Sur le bord de la Garonne. Il y a notamment, Continue, il y a te laisse notamment pas au faire. sous-sol une immense toile, si j'ose dire, Avec de une Picasso, musique du qui est groupe ABBA. impossible à voir ailleurs parce que c'était une toile de théâtre qui représente notamment le Minotaure. Mais c'est superbe. Ce musée, je le conseille vraiment. Je vous Vous étiez assure. avec votre compagne J'y Anaïs. suis allé avec Anaïs et je vous assure que c'est superbe. Les abattoirs à Toulouse et c'est justement tout le contraire de la poussière. Il y a une exposition. Non mais bon, vraiment vous êtes nuls. Non, mais moi, je Il y a t'écoute. bien un peu de sueur, quand même. Non mais c'est d'une clarté extraordinaire. Il y a Mais en d'immenses baies plus, vitrées, Gérard, un je suis espace. certain que vous avez raison. Pardon de vous dire ça. Je suis certain qu'il est très bien ce musée. Et j'ai hâte même. Tenez, à vous écouter. Mais allez-y, vous me direz. Pas quand même, mais j'ai hâte d'y aller. Mais c'est vraiment. Vous donnez le bâton à Pierre Bénichou Mais pourquoi pour vous faire battre. Enfin, Mais franchement. écoutez, c'est à l'extérieur, il y a d'immenses sculptures de Léger et puis un certain Et il y a aussi des chamberlins Voilà. à l'extérieur. Des C'est l'un des- Tu es allé aussi Oui, aux des abattoirs chambers. de Toulouse. Et c'est l'un des plus Ils sont beaux deux musées sur d'art. Anaïs. Ah, merci. C'est l'un des plus beaux musées d'art contemporain de France Merci. et c'est là où il y a lieu chaque année le printemps de septembre, qui est une exposition sur les arts contemporains et la photographie. eh bien, je peux c'est vous un dire- magnifique Ah oui, Nous le sommes musée de la trois. photographie, Je suis c'est dés- l'art contemporain. oui. Pierre, moi, j'y suis allée également il y a 3-4 mois. Et c'est fabuleux. Bon, ben, Vous moi pouvez aussi, m'excuser, alors. Laurent. Je jouais votre pièce et nous sommes allés à plusieurs de votre T'as eu équipe. beau temps là-bas? Oui, avec Ben Je crois qu'il y avait Ceci même dit- Ben Guigui avec nous. Non. Cela dit, les Ah bah, gardiens Guigui, c'est un musées, intellectuel, hein. C'est Cela pas un dit- grand intellectuel, mais c'est un bon petit intellectuel. C'est un homme curieux. C'est sur les anciens abattoirs. Et les lieux ont été, à la différence du trou des Halles où on a fait disparaître justement les vieilles tu halles, on fais aurait des pu faire un choix. truc formidable. Là-bas, ils ont gardé les abattoirs, ils les ont transformés et c'est vraiment super. Non, ce qu'il y a de bien au trou des Halles, quand même, c'est qu'on a supprimé les horribles machins, là, les trucs en fer. Comment Bah, le ça s'appelle pavillon de Baltard. Pavillon de Mais qui était Baltard. superbe. C'était Ça, magnifique. au moins, on est Oh, libéré de quelle ça, au horreur. moins. Mais ils l'ont mis ailleurs. On Il est est à côté de libérés. Paris. Une petite partie, une toute Oui. petite partie. Ils ont On est supprimé. libéré des pavillons Baltard. Mais je suis prêt à dire n'importe quoi tellement je t'aime pas. Cela dit, Là, il y a une affaire en cours. Hein. Hervé, un auditeur nous écrit pour nous demander: Olivier est-il gérontophile? De passage à Paris pour une seule journée hier et après l'annulation d'un rendez-vous professionnel, j'ai appelé le répondeur d'Europe 1 pour assister à l'émission. N'ayant pas eu de réponse, l'après-midi, j'ai téléphoné au standard qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et de se présenter à Olivier Dèche vers 16h, ce que je fis. Quelle ne fut pas ma surprise de voir une dame d'un certain âge, possédant visiblement un petit air de retraitée parisienne, qui doit venir environ 10 fois par mois aux enregistrements. Cette personne arrivée après moi, qui n'avait pas réservé, s'est vue offrir la dernière place pour assister à l'émission. Non. Et je suis resté sur le trottoir. Je n'ai pas fait d'argent pendant 1h30. Je compte sur l'aide précieuse, c'est pour ça que je m'adresse à vous, Pierre Bénichou, sur l'aide précieuse de Pierre Bénichou, afin de dénoncer ce politiquement correct, qui nous oblige à nous effacer devant les personnes d'un certain âge, qui se croient au-dessus des bienséances de la politesse rapport à leur âge. Qu'est-ce qu'on fait de cette affaire? Moi, je crois que ça doit être porté devant les tribunaux, d'abord. Hein? Parce que c'est pas possible. Est-ce que qu'on ça, peut ça- dire à cet auditeur qui s'appelle Hervé qu'il revienne? Voilà. Venez les jours où je ne suis pas là, c'est vide. Qui est con. Oui, c'est vrai, Pierre, vous avez raison. C'est une indication qu'on peut donner aux Mais auditeurs. non, plus je ne le pense pas, quoique. Oh, dites, j'ai reçu, avant qu'on commence à aborder l'actualité, un livre où vous êtes cité, Gérard Miller plus que cité, même interviewé, Isabelle Giordano, la nouvelle Madame Cinéma de France 2, publie chez Albin Michel, voyage au pays des psys, et elle s'entretient avec différents psys, David Servan-Schreiber, Caroline Thompson, Serge Tisseron, Jean-Pierre Winter, Boris Cyrulnik, Terry Brazelton, Michel Freud, Marcel Ruffo et Gérard Miller. Oui. On est con. Non, mais c'est terrible, quand même. Mais attends une seconde, laisse-moi profiter quelques secondes au moins de ce moment de gloire qui est en train de me créer, Laurent, sans tout de suite dire une méchanceté. Non, mais c'est non pas une méchanceté. Que fait ce pauvre Boris Cyrulnik dans cette liste, quand même? C'est un vrai, lui. C'est un Et il y a un Freud. c'est un vous vrai avez dit. psychanalyste, lui. C'est pas comme les autres. Michel là. Freud, c'est une femme, c'est de la famille de Sigmund. Je la connaissais pas, je dois avouer que je ne la connaissais absolument pas. Non, elle a Mais pris c'est le la nom vie- que- elle a dit, je veux faire psychanalyste, elle Je vais trouve un m'appeler nom. Freud, oui. Freud, elle a dit. Non, mais c'est des entretiens plutôt réussis. C'est vrai. Ouais. Mais juste après l'émission, d'ailleurs, je file à toute vitesse chez Denisot, puisque
Je serai à Canal dans 1 heure. Ségolène Royal a laissé la place chaude, Oui, donc elle a laissé la place chaude et voilà. je dirai peut-être si je me présente ou pas. Qui a regardé alors justement Ségolène Royal hier soir sur Canal+, confirmé effectivement sa candidature à la candidature. Je n'ai pas Canal+. Moi, j'ai pas regardé Canal+, parce que je regardais le foot, normalement, parce que je suis français, moi. Oui, sur Eurosport. D'accord, ouais. Et puis, Le PSG qui a gagné en contre vrai, Lille. le Marseille, surtout, qui a gagné. Oui, mais Contre plus tard, ça, Lyon. c'était PSG, pas je m'en ça, fous, c'est un club américain. Ça m'intéresse pas, c'est les fonds de pension. Puis t'as vu qu'ils ont sorti le vieux Kézak, là, et tout ça. Oh là là. Non, tandis que, allez, l'OM, c'est bon. Donc, on n'a pas regardé. Personne Non, n'a vu si, l'émission. mais je l'ai vu après, au zapping. Ah. Zapping, oui. Où elle a Zapping. dansé avec C'est un truc Maratine chinois, Jamel zapping. Debbouze. Non, là, on l'a vu avec Jamel Debbouze et tout. Ils ont l'air aussi sincères l'un que l'autre, les deux. Là. Mais pourquoi vous dites ça? Elle est ravissante. Elle. On lui Donnerait dira bon ce Dieu qu'on sans veut confession. d'elle. Moi, je crois pas du tout que c'est ça qu'il faut pour réduire les inégalités en France. Mais elle est ravissante. Elle est ravissante et en plus, je devrais l'aimer parce qu'elle a toutes les qualités de la droite, quoi. Elle a un teint de porcelaine. Elle sait comment s'asseoir. Elle fait le truc. C'est pas du tout une frangine comme il faut. Moi, j'aurais voulu Martine Aubry. Elle est là. Elle s'assoit. Quand elle s'assoit, tu sais où elle est assise. Elle est toujours une noix qui pousse l'autre. Elle est pas assise comme femme, tu vois. Elle est trop mince des noix, moi, je trouve, tu vois. Et c'est vrai que le teint, c'est la grande différence entre la gauche et la droite. Non. Moi, écoutez, en tout Ce cas, teint de je porcelaine ne et sais ce pas sourire. qui l'a fait travailler, mais alors, je dois dire que elle était... son mari. Ah non, mais elle était au courant. On sent quand même qu'elle est vraiment en campagne, Ah ouais. parce que elle est venue dans l'émission. Manifestement, elle avait regardé Jamel a joué les surpris, ou en tout cas était vraiment surpris. Je pense qu'il était vraiment surpris, mais elle connaissait tout son spectacle. Ça veut dire qu'évidemment, on avait dû lui faire envoyer avant le DVD du spectacle de Jamel, mais quand même, où elle l'a regardé vraiment elle-même. Elle y va où- peut-être avec son où compagnon. elle a vraiment fait bosser des gens sur le spectacle pour avoir des fiches. Elle connaissait tout par cœur. Pareil sur l'album de Diams, la rappeuse. Elle connaît les chansons. Enfin, je veux dire, on sent. Elle Enfin, bosse tous les son truc. politiciens, Laurent, dans votre émission, on a reçu il y a quelques jours le politicien de droite, l'ami de Sarkozy, Gégaud, c'est ça? Oui. Il appelait les uns par leur prénom, les autres, il connaissait tout le monde. Elsa Fayer, je vais vous dire quelque chose, on regarde pas la télévision à 19h, donc je suis sûr qu'évidemment le brief aussi à Oui, mais chaque fois. entre briefer sur qui il y a sur le plateau et vrai. regarder les spectacles, ça n'a rien à voir. Et Gérard se souvenir. Miller. Et écouter le CD entier. Et ensuite, et vous avez raison, Jean-Bernard Hébert, en plus, sans souvenir, sans commettre de sûr. gaffe ou dire de conneries, faut le faire. Voilà. Tout le monde connaît Elsa Fayer, quand même. Elsa Fayer de Laurent Ruquier. Ils sont cons. Mais c'est pas possible. Je crois que je vais appeler cette émission l'année prochaine. Si cette émission perdure, elle ne s'appellera plus On va se gêner, ça s'appellera Ils sont cons. Voilà. Il y en a qui était aussi brillant. Oui, vous serez toujours là, Daniel. C'était François Mitterrand. Oui. François Mitterrand aurait pu parler également de Jamel, de tous. Ouais. Il était assez exceptionnel. Une mémoire notamment, c'est ce qu'on raconte pour les D'ailleurs, décorations. il a loupé sa carrière à ça. Non, mais c'est ce qu'on raconte pour les décorations. Il paraît que juste avant les décorations, il lisait quelques fiches, puisque quand même, il pouvait pas se rappeler de tout, et il arrivait, et il vous donnait toute votre Alors, mais tu l'as carrière. jamais vu? Moi, je l'ai vu faire. Moi, je l'ai vu faire plusieurs fois. Je me souviens il avait remis une décoration à Reggiani. Et tout d'un coup, il avait commencé à dire oui, vous avez commencé, machin, nanana. Et il lui avait fait, comme dans le Ouzou, la liste des 63 films dans lesquels l'autre avait tourné. Et l'autre, il était comme ça. Regardez, il allait tomber, je croyais. Il connaissait tout de tout le monde. Et de il faut tout. dire qu'il arrivait sans papier. Et il y avait quelquefois 10 Ce qui récipiendaires. était intéressant quand même, c'est quand elle sortait de son discours hier, elle réussissait quand même de façon décontractée à faire passer une note à un moment donné, ce qui était drôle, c'est qu'on lui montre le nouveau sondage qui vient de tomber dans Paris Match, qui nous dit que au deuxième tour, elle serait gagnante contre Sarkozy à 52%, alors que au mois de janvier, c'était le contraire, c'était Sarko qui gagnait à 52%. Donc, manifestement, ça avait l'air vrai, elle n'était pas au courant au préalable du sondage, il vient de tomber, on lui donne, et Denise lui dit, mais alors, vous réagissez comment? Elle fait, c'est une bonne nouvelle, mais de façon très naturelle, quoi. Elle est très naturelle, non, elle a 1000 qualités, c'est sûr. Ah oui.
Seulement C'est un le peu moment. mince. Valentin Claire. C'est le moment de te rallier, hein. C'est un peu mince quand même. Gérard Miller a déjà retourné sa veste la Non, semaine dernière. pas du tout. Pierre Bénichou, c'est cette Pas du semaine. tout. Alors Mais c'est Jean-Bernard drôle que Hébé, vous c'est pour puissiez quand pas. Ah, c'est moi, ça. je ne pense pas C'est pas du du tout que je vais retourner ma veste. Je ne pense pas que ce soit une bonne candidature. Enfin, c'est une bonne candidature pour la droite. C'est pas une bonne candidature pour la gauche. Tu devrais être Il content. continue, donc il continue, je note les noms. Oui, oui, oui. Non, je suis pas irréductible, mais je lui reconnais aussi ses qualités d'élégance. Effectivement, les noix, il y a un problème, mais bon, à part ça, elle est... L'élégance, comment tu peux dire ça? Non, elle N'importe ça. est très jolie, s'exprime très bien, mais je pense que tout ça, ce n'est que de la façade et c'est vide, c'est une Non, mais coquille cela vide. dit, est-ce que c'est pas la fonction qui crée l'homme, et en l'occurrence la femme? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est dans cette position-là, elle sera entourée de gens, elle n'est pas plus invraisemblable qu'un autre. Je trouve ça saisissant. Est-ce qu'on cette pensait que montée en puissance. Jospin était capable de... Mais écoutez, d'être on vient Premier d'avoir- ministre? Non, puis on avait raison. Mais on vient d'avoir... on vient Allez, on se d'avoir un retrouve, on s'en va, Hébé. Mais non, mais on vient d'avoir un exemple, justement, de la coquille vide. Villepin, ça fait 1 an que je vous dis que Villepin est une coquille vide. Il est beau, il parle bien, c'est comme un dictionnaire, il y a que des mots, il n'y a pas Alors d'idée là, derrière. Eh ben, c'est la même chose. Je suis désolé, alors là, je suis obligé de prendre la défense de Madame Royal. On va finir par croire que je suis royaliste. n'est-ce pas? Absolument. Mais la différence entre Ségolène Royal et Dominique de Villepin, c'est que Dominique de Villepin n'a jamais été élu par personne, ne s'est jamais Absolument. présenté. Elle est allée, à elle est aucune- élue dans le Poitou, et c'est un désastre. Alors, non. Financièrement, financièrement, ça, c'est la mais vérité. financièrement, c'est un désastre. Excusez-moi, regardez les chiffres. Tous les trucs sont en augmentation. Elle a débordé les- Ça, c'est les arguments. Vous reprenez exactement les mêmes arguments que Paul Vermus. Alors là, je vais vous... Alors, Mais oui. c'est fou, ça, quand même. Je peux pas laisser dire des choses pareilles. pas dire des trucs comme ça. C'est Jean-Pierre Raffarin lui-même, alors qu'il était Premier ministre, qui a fait passer cette nouvelle loi de décentralisation qui font que les régions sont désormais obligées de payer elles-mêmes des choses Oui. que l'État payait avant. Comme dans toute la France. Raffarin lui a mis exactement comme dans toute la France, et la région Poitou-Charentes est plutôt celle qui a le moins augmenté les taxes que d'autres. On va se gêner avec Daniel Evenou, Jean-Bernard Sarkozy, Caroline Diamant, Gérard Miller et Ségolène Bénichou. Alors je découvre pendant la pause, tu nous parlais, Caroline, d'un nouveau département qui s'appelle la Poirante-Chatou. C'est un petit lapsus que je lis. Ma langue a Poirante-Chatou. fourché. Oh, alors, écoutez, parlons vraiment de ce dont tout le monde va parler ce soir, puisque c'est ce soir qu'est diffusé sur M6 oui. la nouvelle star, Pierre. Est-ce que vous croyez à cette histoire d'amour de Bruno et Cindy? Vous- Moi, je me demande. Je voudrais pas être... Il y a déjà quelqu'un dans l'émission que j'aime bien qui a dit une connerie tout à l'heure qu'on était obligé pratiquement de virer, quoi. Alors, je sais pas si je peux dire sur Cindy. Eh ben ça... Ils sont fous amoureux. Oui, ils sont fous amoureux, mais les prix de leur loyer ont augmenté terriblement depuis le temps. Non, mais c'est grâce à... Oh là là, elle est pas mal, la Cindy, dis donc. Ah oui? Oh, lui, on dirait Stevie en bébé. Oui, voilà pourquoi on n'y croit pas. Ça y est, vous avez mis le doigt dessus. Faut Écoutez, bien dire- c'est un âge où rien n'est absolument Exactement. fixé dans les choix amoureux. Exactement. Ils ont quel âge? 20 ans. Il faut bien mettre un petit peu de cœur d'amour dans toutes ces émissions. Puis c'est bien qu'une aussi jolie fille lui fasse pas mal et tout, ça fait plaisir. Jean-Bernard, vous regardez la nouvelle star? Non. Oh, bah, va falloir vous tenir au courant. Mais hein, pourquoi un peu. il y en a déjà eu vraiment qui sont devenus des stars, des nouvelles stars? Non, quand je disais la nouvelle star, je parlais de Ségolène Royal. Ah oui, non, oui, remarquez, je préférais si elle chantait, ce serait bien. Elle a dansé hier soir. Ça, c'est le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Là, elle n'aurait pas dû danser. On va lui reprocher pendant des semaines et des semaines. Elle a dansé avec qui? Avec Jamel, parce qu'à un moment donné, Jamel lui a demandé, on a senti qu'elle était emmerdée, parce qu'elle a cru qu'elle ne pouvait pas dire non. Or, ça aurait été tout à son honneur d'expliquer, bah écoutez, voilà, j'aurais envie de danser avec vous, oui, pourquoi pas, hors caméra, mais devant les caméras. Si je peux donner un conseil aux hommes et aux femmes politiques qui seront en campagne, Bien sûr. ce serait de dire, écoutez, j'aurais envie de danser avec vous, vous m'invitez, on va danser quand vous voulez, chez vous, dans un dancing. Mais qu'ont-ils dansé? Mais devant les caméras, je suis en campagne. Et on va me le reprocher pendant des semaines Bien et des sûr, mois. c'est Et quoi les images vont être diffusées et rediffusées partout. Mais Ça, pardon. elle a manqué de courage. Bien sûr, ce sont les désastreuses feuilles mortes de Lionel Jospin. quoi. Exactement. Il faut pas le faire, ça. Faut Mais pas elle le dansait faire. quand elle quoi? dansait Un à slow? Jack Je sais pas, elle était dans ses bras en tout cas. Il la tenait avec ses deux. Alors, il y avait une différence de taille. Non, ça vraiment, Bénichou, pas Le ça. bon goût à Il l'antenne. paraît qu'il est formidable dans les slows. Il conduit d'une main. Mais on peut rigoler avec ça, merde. Oh là là. Non, il est Mais blessé. c'est son métier.
Il est blessé à chaque fois. Mais c'est son métier, ça. Il est blessé à chaque fois qu'on parle de ça. Alors voilà. Ah bon, je croyais J'étais que un des premiers à m'en moquer, souvenez-vous, et Il en a voulu, et on a ensuite- voulu, on s'est réconcilié, on va Ah pas. non, moi pas du tout, moi je l'aime beaucoup en plus ce type. Je trouve pas drôle, mais sympathique. Ah, c'est pas possible. Vous allez nous fâcher avec la terre entière. Rien, c'est comme ça. Non, moi je l'adore. Vous avez, merci. Moi aussi, je confirme que je l'aime beaucoup. Et intelligent. Et elle n'est pas en campagne officiellement, c'est pas grave. Ah, si elle ça, a si, dansé. ça, alors là, je vais être d'accord avec Jean-Bernard Hébé pour le coup, si, elle est en campagne. Elle peut nous dire tout ce qu'elle voudra, mais elle est en campagne. Elle ne pouvait pas dire, comme tu l'as dit, excuse-moi, elle pouvait pas dire je suis en campagne. Non, bien sûr. Surtout, elle pouvait dire ce que disent toutes les dames dans les balles. Non, je peux pas, je garde le sac de ma copine. Oui, par exemple. Par exemple, François Hollande. Voilà. Mais quel vieux macho bourré. J'ai mal aux pieds, vous pouvez dire Mais aussi. je crois que là, vraiment, Jean-Bernard va, pendant un an, si Ségolène Royal est vraiment candidate, Jean-Bernard va nous montrer, alors vraiment que depuis le guide du célibataire qu'il a écrit dans les années 80, il n'a pas varié. Mais ce n'est pas parce que c'est êtes une quand même un femme. vieux macho, Mais Jean-Bernard. non. Bon, ça, je veux bien l'accepter, si vous voulez. Ce n'est C'est pas tous ceux qui disent que ce n'est pas parce que c'est Non, une c'est femme pas qui parce que sont c'est une justement femme. machos. Mais pas du tout. Mais je pense qu'une Elisabeth Guigou, par exemple, ou une Martine Aubry, pour lesquelles je n'ai pas beaucoup de sympathie non plus. Ah bah tiens, Oui. comme par hasard. Mais non, mais alors, à gauche, j'aurais préféré avoir Strauss-Kahn, effectivement. À gauche, j'aurais préféré Non, à gauche. éventuellement avoir on aurait Jack pas- Lang. Jean-Bernard Hébé, faites attention en tout cas demain parce que c'est la journée de la courtoisie demain. Alors au moins, soyez sympathique au volant. Reste chez toi. quoi. Voilà, c'est... Ah, c'est votre fête aujourd'hui. Oui, hein. oui, non, mais tous les jours. Tous les jours. Vous avez voulu vous attaquer à Ségolène Royal. Oui, je vois, mais vous verrez. Ça vous passera à tous. Septième journée de courtoisie au volant demain. 27% des Français admettent téléphoner en conduisant. Si on a une oreillette, ça n'a pas Ah d'importance. oui, ça ne pose pas Ah, de quand problème. même, on est. Ah bah oui, il faut composer le numéro, déjà. Ah, Moi, je suis déjà, la pendant poste. ce temps-là, c'est vrai qu'on regarde Bah, pas. enfin, et pourquoi- Limite même. Non, mais je vais vous vous dites pas dire. que vous composez le... Non, mais c'est pas vrai. Mais il suffit de le dire. Vous annoncez Mais le parce que numéro. toi, t'as les moyens d'acheter un téléphone qui est vocal. sophistiqué. Mais vous savez qu'on n'a pas le Vous droit non dites, plus de manger je un dis sandwich. Pierre Bénichou, et immédiatement, j'ai Pierre Bénichou au téléphone. Moi, je dis jamais Gérard Miller, moi. Alors, comment tu dis? Tu dis mon nom et Je dis paf. Pierre Bénichou. Je t'ai appelé pas plus tard qu'hier. J'ai dit Pierre Bénichou. Non, mais je crois pas que ce soit possible parce que la reconnaissance vocale est possible pour 4 ou 5 numéros. Non, pas du tout. Maintenant, c'est Tu peux possible. pas avoir ta ligne de 500 personnes et que... Et il n'y a pas 500 personnes que j'ai inscrites parce qu'il faut les nommer quand même. Et il faut que l'appareil les reconnaisse. Il y a évidemment. Jack Lang, Ségolène Royal. Pierre Bénichou. Le musée des abattoirs. Marie-Georges Avec le Buffet. nouveau programme. Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet. Le oui. dealer Fleur de ma compagne. Les anticipéreux. Pourquoi je parle comme ça? Je parle aussi précisément que Comment ça s'appelle le Non, jeu tu es précieux. Oui. À tous les sens Vous du nous êtes terme. précieux, mon cher Gérard. À tous les sens du terme, tu es précieux. J'avais un ami qui disait une chose formidable que j'ai reprise à mon compte souvent. Tu as un des défauts les plus graves qui soit. Tu sais lesquels? Tu finis tes phrases. Les gens qui finissent leurs phrases, c'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens qui disent, tu dis, par exemple, qu'est-ce que tu penses du truc de film là l'autre jour? Ça suffit. Donc il dit, que penses-tu du film que nous avons vu au cinéma l'autre jour? C'est insupportable, c'est chiant, ça perd du temps, ça fait con. Mais surtout pour toi, t'es obligé de les écouter jusqu'à la fin. Tu jusqu'à peux la pas les fin. interrompre. Pas les interrompre. On a vu que Gérard Depardieu a été renversé en 2 roues à l'angle, pas loin d'ici d'ailleurs, à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de la place de la Concorde, un accrochage qui s'est produit entre une voiture et son 2 roues. Le cyclomotoriste s'est relevé, saignant légèrement de la cheville. La conductrice de la grosse berline est descendue très vite. C'est à ce moment qu'elle s'est rendue compte que le blessé était Gérard Depardieu. Ça doit être impressionnant quand même, hein. Vous renversez quelqu'un, pouf, oh merde, c'est Depardieu. Bon, vous me direz que ce serait pas lui, ce serait tout aussi grave, mais sauf que Ah non, c'est pas pareil. sauf que, évidemment, elle s'inquiète de sa santé, de l'état du blessé. Elle dit peut-être qu'il faut appeler quelqu'un. Là, les policiers qui étaient pas loin se rapprochent. Ils demandent à l'acteur de bien vouloir sortir ses papiers pour la rédaction du constat amiable. Là, GG s'emporte un peu, allant jusqu'à dire au fonctionnaire qu'il est tout à fait libre de partir, qu'il veut pas faire de constat. Bon, alors, sous les regards interloqués de la conductrice, des policiers, de la foule qui grossit, évidemment, parce que tout le monde a repéré que c'était GG, notre GG national, il abandonne
questionne tout le monde sur place. Il se dirige vers l'un des grands hôtels tout proche de la place de la Concorde. On imagine que c'est le Crillon, effectivement. Les policiers le rattrapent, se rendent alors compte que l'excitation de l'acteur n'est pas due au choc survenu, mais plutôt à une alcoolémie avérée dont son haleine est encore imprégnée, comme c'est bien écrit. Hein. Ouais. Et C'est Miller qui a écrit le texte. C'est Miller qui a écrit, non? on pourrait croire. Pour appuyer ses dires, Gérard Depardieu n'hésite pas à faire de grands gestes qui paraissent tous plus désordonnés les uns que les autres. C'est finalement l'intervention d'un député et d'un maire adjoint de Paris qui permettra le retour au calme général sans que le constat finalement soit rédigé. Tout finit bien. Hein, Donc il n'a pas soufflé dans le ballon. non, et puis... Il n'y a pas de raison, c'est lui qui a été renversé. Alors, Bah si, tu peux te mal conduire, il y a il un pouvait mal accident, conduire. Imaginez coupable, une seule si j'ose seconde, dire, et être imaginez une renversé. seule seconde la même chose, le même accident, à part que c'est- c'est pas Gérard Depardieu, c'est Mouloud. Mouloud, il est un peu bourré sur le machin, ça devient une Quel affaire. Mouloud? Un Mouloud. si c'est Un Mouloud du 9-3. De la ferme. Un Mouloud de la ferme, par Ah, vous exemple. voulez pas, vous... Ou du 9-3. Je me demandais d'ailleurs finalement si tous ceux qui étaient en deux roues comme vous, Gérard Miller, c'est en fait parce que ils n'osaient plus prendre leur voiture bourrée. Non, mais c'est vrai. je n'ai plus de Je me voiture. demande si finalement ceux qui sont en deux roues, c'est pas ceux qui boivent aujourd'hui. Non, pas du tout. Gérard, allez. Non, moi, je n'ai plus de voiture depuis plusieurs années. Gérard. Franchement, est-ce que depuis le temps que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu sous? Franchement. Ah. Quelqu'un. Moi non, mais je te Non. connais pas depuis longtemps. C'est vrai, j'aimerais bien te voir ivre mort. Ivre mort, ça ne m'arrive pas souvent. Un peu éméché, ça m'arrive. Et j'essaye de ne Pompette. pas. Il Oui, fait pompette. pompette, mais j'essaye de ne pas. Gérard conduire à et ce moment-là. Pompette. Oui, j'ai à ce moment-là une sorte d'exaltation. Et alors là, non seulement je finis mes phrases, Pierre, mais je finis les phrases des autres en plus, si tu veux, dans ces moments Ah oui, d'exaltation. alors, oui, bien sûr, mais c'est bien. Mais où tu trouves à boire comme ça pour boire? Tu vas pas entrer dans un café boire, tout ça, ils te disent ça Non, fait mais c'est tant. en général, c'est strictement pendant les repas un petit peu arrosés. Il boit que dans les Ah soirées ouais. privées. Ah, dans la soirée privée, oui, c'est ça, où il y a pas l'addition à la fin. Non, non, les... Non, parce il a horreur de l'alcool, mais il a surtout horreur des additions, il paraît. Pourquoi ils t'ont fait cette réputation? mais je ne sais pas d'où vient cette réputation bizarroïde. Non, mais il paraît, mais c'est con, parce qu'il y a une opération très simple maintenant, ça s'appelle le désourcinage de la poche droite. Enfin, t'as ton oursin dans la poche droite, là, bon, hein. Alors, tu prends un tu bon peux- médecin. tu peux continuer, D'abord, il t'enlève les trois cadenas. peux continuer. Que t'as sur la poche, ça c'est facile, les cadenas, avec un passe, t'enlèves les cadenas. Et l'oursin qui est au fond de la poche, hop, avec des pinces, il t'enlève piqué par piqué, et tu vas Non, voir non, après, ça c'est n'aura rien de aucun mettre la effet, main. tu peux raconter Après ce que les tu oursins, veux. on parlera des oursons, mais ce sera après la pub. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé. Voilà, vous avez entendu cette dame éleveuse de brebis hier, j'ai entendu son interview sur Europe 1. L'ours a attaqué sa brebis. Et alors, je vais vous dire, Pierre, jusqu'à hier après-midi, j'étais plutôt d'accord avec vous. C'est-à-dire que je me disais, bon, c'est vrai qu'après tout, est-ce que c'est bien utile de remettre des ours dans les Pyrénées? C'est dangereux, ceci, cela. Après avoir entendu le témoignage de cette dame, qui était tellement caricatural, je me suis dit, finalement, je suis maintenant du côté de ceux qui veulent mettre des ours dans les Pyrénées. Parce que certes, il y a une brebis qui a été égorgée, bon, voilà. Mais en faire autant sur une brebis égorgée, Non, mais- comme j'ai pu entendre hier aux actualités, Mais non, mais c'est-à-dire que le excusez-moi. scénar était écrit du début à la fin. La dame, on aurait cru qu'elle avait préparé son interview depuis au moins 8 jours, qu'elle savait quel jour où l'ours allait venir bouffer Oui, sa mais ça, brebis, c'est le prof- c'est et la- qu'elle disait, et puis c'en était arrivé. Oui, vous comprenez, et puis mes enfants qui, de temps en temps, l'été, viennent faire du camping ici, on va pas oser inviter leurs petits camarades, on va pas pouvoir oser dormir à la Belle C'est ce Étoile. qu'on appelle le procès d'intention. C'est honteux ce que vous faites. Ah non, mais écoutez, c'est honteux ce que ça, vous faites. on C'est aurait comme moi avec Ségolène Royal. On Mais non, aurait, mais je veux dire, c'est- on aurait cru que le texte était écrit c'est depuis 15 du jours. C'est du hébé, ça. Non, c'est Je vous honteux. jure que c'est vrai, c'est l'impression Écoutez, qu'on avait en écoutant le Je témoignage vais de vous cette dire, dame. cette femme était à juste titre choquée par le fait qu'un ours, que là on se prend pourquoi, Qui se réveille comme par hasard au moment où on va réintroduire d'autres ours. Ça fait je sais pas combien d'années que ces ours sont dans les Pyrénées. On n'en entendait plus parler. Ils ont jamais attaqué une brebis comme par hasard. Au moment où on annonce la réintroduction Oh non, d'ours mais dans les mais- Pyrénées mais- venues de Slovénie, j'ai jamais il y a vu- une brebis, une malheureuse brebis qui est Tu attaquée. sais pas ce que c'est qu'une brebis éventrée. Et les enfants C'est n'osent- la chose qui fait le plus de mal et de peur et de peine au monde. Une Non, mais brebis écoutez-le. éventrée, tu vois la chèvre de Monsieur Seguin. C'est horrible, cette robe blanche avec le sang. Et tu penses pourquoi? Pour faire rire trois connards écolos qui disent, oh, il faut quand même que les espèces, ils ont le droit quand même. Je ne suis plus d'accord avec Alors, vous. mais pas du tout. Et justement, Je sens le coup monter. arrive ce
petit drame, en fait. Rien ne vaut qu'on monte au créneau comme ça. Mais c'est juste ce jour-là qu'on dit on va en remettre 10 autres. Non, Non. tuons celui-là d'abord. Non. Et d'ailleurs, Justement, c'est pas ce, justement. et ce les jour-là, loups, c'est le loups contraire. aussi, les loups. C'est le contraire. Il y a un procès d'un mec qui a tué un loup. Et alors, c'est ce que... Mais il a eu raison, le type, de tuer le loup. Bien sûr, tu sais ce qu'a dit l'avocat? Il a dit, mais il l'a pris pour un chien errant. Donc on aurait le droit de tuer des chiens et pas des loups. Non, mais c'est absolument inouï. Ce que je voulais- C'est cette folie, là. Ce que je voulais dire dans le témoignage de cette dame, c'est que le témoignage aurait été crédible jusqu'au moment où elle dit « Je suis emmerdée, vous comprenez, j'élève des brebis, j'ai peur pour mes brebis. » Voilà, on en a retrouvé une qui vient d'être égorgée par un ours. Sauf que là, c'était too much. On avait l'impression que, je vous dis, tout était écrit depuis 15 jours. C'était « Oui, vous comprenez. Et puis mes enfants ont peur la nuit. Mais là, tu as un truc mental terrible qui t'arrive. C'est psychiatrique. Tu veux refaire le texte de Ségolène Royal, le texte de la bouffesse de Oui, à brebis. part- à part Pourquoi que pas la- les textes d'Amadou aussi, Non, tant mais pis. Pierre. À part que la dame, elle a pas fait l'erreur de Ségolène. Elle a pas, elle a Danser refusé de avec danser les avec ours. Jamel. Mais Pierre, pourquoi tu n'es pas sensible au fait que Non, je suis sensible qu'il y a à un tout ce qu'on veut. écosystème, qu'il y a des Il choses un qui écosystème. disparaissent, qu'on Non. essaye de les maintenir? Mais Pourquoi évidemment, je crois aux grands équilibres, je crois à Voilà. l'écosystème, je crois à tout ça, je crois qu'il faut préserver les ours dans les pays où ils sont et qu'il faut ils ont évidemment été, ils étaient également là. qu'il faut évidemment Non, mais Pierre, ils pas étaient foutre là des bombes, aussi. mais remettre les ours ici, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est remettre des vipères dans le Luberon et d'aller mettre des cafards dans le tiroir de l'armoire de ma grand-mère parce Non, qu'il y en mais- avait quand j'étais petit. Pierre, nous avons évoqué hier avec Laurent le fait que les papillons disparaissent et qu'il faudra peut-être les réintroduire. Mais Vous la avez- papillon, mais les personne Blanche qui met les papillons. Voilà. Et ben entre le papillon dur et l'ours, d'introduire un il y a un papillon. point commun. Il y a une chaîne, précisément. Et lorsqu'on fait disparaître des éléments à un moment donné, on en fait disparaître à un autre moment. Tandis que des enfants, après tout, on a ce qu'il faut. Tous les goûts sont dans la nature, mais j'ai pas envie de mettre des Danger. pédophiles à côté des écoles parce que ça existe, les pédophiles. Et il y en avait à l'époque des pédophiles du côté de l'école de la rue Mouffetard. J'ai pas envie de mettre 3 pédophiles en disant bah ils ont le droit de vivre quand même. Remarquez, réintroduire un pédophile. Ça peut lui faire plaisir. Non mais quelle horrible comparaison. Comment peux-tu C'est faire vrai, des c'est une comparaisons comparaison aussi horrible. Vous me poussez à bout. Non, c'est n'importe quoi. Ah oui. Ces pauvres ours, franchement, ça fait des mois et des mois qu'ils sont dans les Pyrénées, ils ont fait de mal à personne. Franchement, je trouve, pardon, oui, peut-être que cette dame a été malheureuse de voir sa brebis attaquée. J'ai juste le droit de dire que c'est curieux qu'au moment où on annonce la réintroduction des ours dans les Pyrénées, tiens, d'un seul coup, on découvre qu'il y a une brebis. Ça, c'est la théorie du complot. C'est toute la, c'est elle toute a la, quand même pas- la bêtise moderne. Elle a quand même pas tué sa petite brebis toute seule, voyons. savoir. Va Avec savoir. ses dents. Parce qu'il y a des traces Ça de peut être dents. un chien, ça peut être, voilà. Ouais, c'est Un sûrement- loup. Tu nous racontes c'est sûrement pas vrai, il le sait de source sûre. Alors, mais vraiment, Pierre, arrêtons, raconte-nous encore la chef de Monsieur Seguin, le moment où tu l'as tellement bien décrit. Ah oui. C'était beau. C'est dommage que les enfants n'aient pas pu Elle voir a ton lutté visage. toute la nuit, Oui. mais au matin, le loup l'a mangé. Allez, un mot sur l'Italie avec Berlusconi, mauvais perdant. Il demande à ce qu'on recompte. Pour ce qu'il a raison, après tout, c'est si serré après tout. Pourquoi on fait de l'anti-berlusconisme primaire? Il a peut-être raison. Faut peut-être recompter. Non, Gérard? Quand il faut recompter, si ça le rassure, si ça rassure un certain nombre d'électeurs, je n'ai pas plus d'idées que lui sur ce qui s'est passé, mais enfin, manifestement, il a perdu. Et nous, D'après ce que Bernard. j'ai cru comprendre, il ne demande pas qu'on l'on recompte tous les bulletins. Il demande seulement que l'on compte Ouais. les bulletins des Italiens qui ont voté à l'étranger. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose. Ce qui me fait croire qu'il a perdu vraiment, moi, et qu'il le sait, c'est qu'il propose de faire une union avec les autres. Oui. Non. S'il pensait qu'il avait gagné, il dirait pas ça. Les On va autres ont tous refusé. se mettre autour d'une table. Il n'a pas perdu, il faut bien quand même le dire, aussi C'est radicalement qu'on peut 50-50, l'imaginer. oui. D'abord, et son parti, si je ne me trompe, reste le premier parti d'Italie. Absolument. Mais Forza, truc. le grand perdant là-dedans, c'est l'Italie. C'est quand même Ça va être une catastrophe. vous êtes déjà allé chez lui? Non, bien sûr. Chez Berlusconi, vous y êtes allé? Oui. Racontez-nous, Daniel. Ah, c'était extraordinaire. J'avais un ami qui était à la culture de l'Italie. Et oui, qui était sicilien d'ailleurs. Et un jour, il m'avait emmené là-bas. Il m'avait emmené chez Bernardo Berlusconi. Provenciano. Non. Mais il a un peu de la famille. Et c'était c'est un paradis, quoi. L'hélicoptère nous a déposés en bas des marches de la propriété, d'un des coins de la propriété. Et puis nous avons déjeuné. Et après, il nous a proposé d'aller nous baigner. Et je me suis retrouvée dans une piscine où il y avait tous les écrans du monde. Tu pouvais voir toutes les chaînes. Et après, il nous a emmenés. Il était à ce moment-là directeur d'une équipe de foot.
Hein, il était propriétaire. Et avec sa voiture, il est allé directement à l'entrée du stade, là où il y avait de l'herbe. Le pouvoir de cet Oui, ça c'est un peu normal si c'est le président du club. de rouler sur l'herbe. À rouler sur l'herbe, non, peut-être pas. Non, mais tu te rends compte, il avait une piscaille personnelle pour lui. Non, mais avec tous pour les lui, écrans. puis sa famille. Hein. Non, il avait sa femme d'un côté, comme la propriété doit faire 1 kilomètre de long, il avait sa maîtresse d'un côté, sa femme de l'autre. Et elles arrivaient à ne pas se rencontrer. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Parce que c'est pas possible de dire des choses comme ça. C'est pas parce qu'il a perdu les élections qu'on peut dire qu'il mène une vie dissolue. Parlons plutôt du chef de la mafia interpellé en Sicile après 43 ans de cavale. Vous vous rendez compte? Je naissais quand on a commencé à le rechercher, cet homme-là. Belle cavale. oui. Ça n'est peut-être pas un hasard. Oui. À peine vous êtes né, on a commencé à le rechercher. Bernardo Ouais. Provenciano, en 63, on a commencé à le rechercher. 43 ans plus tard, on le retrouve. C'est François qui publie ce matin la photo de la fromagerie de la maison où il a été arrêté à Corleone. Dites donc le bordel là-dedans. Ça vaut pas le coup d'être le patron ou le parrain de la mafia, parce que franchement, c'est pour vivre dans Mais un... c'est comme Saddam Hussein qu'on a retrouvé dans un trou. Oh là là, ça vaut pas le coup d'élever des brebis autant que les ours s'en Mais occupent. Hein. il s'est caché combien d'années? 40 ans? 43 ans. 40 ans, Dans son mais village il- natal, Corleone. Il est allé se faire opérer de la prostate il y a 5 ou 6 ans à Marseille. Mais ce qui serait beaucoup plus intéressant que tous ces bouquins qui vendent à des millions d'exemplaires et que je trouve nuls, moi, genre Le Parrain et tout ça, où c'est les vieux mythes. On connaît de toute façon et machin, on embrasse la bague et Paris, machin, tout ça. Qu'on raconte vraiment ce que sont que la vie de Tony Rizzi, s'appelait celui d'avant, et celui-ci, Valentino, qui sont des types qui ont quand même un pouvoir de vie et de mort sur des milliers de personnes, qui sont à la tête d'une organisation mafieuse, pour le coup, qui se monte à des milliards de revenus, de capitaux, qui peuvent faire des crashs bancaires, de tout ce qu'on voudra, et que ces types-là vivent dans une sorte d'ascétisme inouï, dans une ferme pourrie, pendant 40 ans, et c'est que sont quand même les patrons. C'est donc que le pouvoir, c'est pas seulement, comme on croit chez Berlusconi, les avantages que donne le pouvoir, c'est le pouvoir même seul, même désincarné, même sans villa, même sans avoir madame comme invité chez lui et tout ça avec sa maîtresse, sa femme, non. Ils vivent dans une petite ferme, mais ils savent qu'ils peuvent tout. Pour rebondir sur ce que dit Pierre, il y a différentes formes de pouvoir. Il y a effectivement ce pouvoir du crime qui est souvent un pouvoir solitaire. Il y a aussi des grands criminels qui vivent dans le luxe absolu à la Berlusconi. Donc tu peux pas généraliser, mais je suis d'accord avec pas toi. généraliser, mais il y a une justement, jouissance de cet homme à être sans doute... l'autre face du criminel, Oui, oui. avec des bagues aux doigts, Al Capone et machin, et des maîtresses C'est vrai. sublimes et des choses comme ça, on la connaît. Tandis que ça, et le capo de tutti capi, c'est le chef de tous les chefs. non, c'est vrai. Et c'est quoi? C'est un paysan qui mange un morceau de fromage avec un coup de blanc depuis 43 ans dans une ferme pourrie. Ce qui est formidable, c'est que rien ne changera. Il vivait dans une prison quand il était libre, et maintenant, il sera dans une prison, mais il contrôlera de la même façon. Bien sûr. Tant qu'il sera vivant, Peut-être il même qu'il aura un contrôlera. portable maintenant. Mais bien sûr, parce qu'il veut Mais oui, corrompre mais les oui, policiers, les matons, et il bien sûr, continuera à ce sont diriger. de grands mélancoliques. Il ne demande rien, il n'est pas insensible, il est triste en prison et triste s'il est libre. Mais puisque c'est pas de toi, c'est de qui ça? Ça, c'est des Éluard. Il ne demande rien, il n'est pas insensible, il est triste en prison et triste s'il est libre. Il y a la photo d'identité de Bernardo Provenciano, le parrain en quelque sorte, qui date de 1959 dans Libération, et puis son évolution, parce qu'évidemment maintenant avec les techniques modernes, on arrive à faire évoluer un visage, et je regarde le visage tel qu'il avait été travaillé par ordinateur par rapport au visage qu'il a vraiment, puisqu'on a des photos aujourd'hui dans la presse de son arrestation à Palerme, parce que ils l'ont quand même fait sortir et aller jusqu'au palais de justice à visage découvert, quoi. On a vraiment la photo de lui aujourd'hui. Alors, il fait pas du tout, faut le dire quand même, il fait pas du tout ses 71 ans, cet homme-là. Manifestement, il s'est quand même préservé aussi. Je sais pas s'il avait tout. Ah bah on va tous aller vivre dans une cabane en mangeant du chèvre. Ah non mais c'est vrai, c'est fou quoi. Il fait absolument pas 70 balais, mais ce qui est surtout fou, c'est que son visage ressemble mais quasiment trait pour trait Ouais. à la version Vieilli de à la version que l'ordinateur Portrait robot. avait fait à partir de son visage qui date de 1959. Moi, je trouve ça absolument fascinant, ce genre de truc. Donc, Et tu sa plains les brebis photo de et 59, c'est une petite frappe avec c'est un ressemble à Tito. c'est un emballeur de Danzig avec les cheveux gominés, le machin, tout ça. Et puis peu à peu, dans la vertu comme dans le crime, on arrive à une vérité. La vérité de cet homme, c'est ça, c'est ce type de 71 ans qui ne demande plus rien à personne que le pouvoir. Mais alors, c'était qui la marraine? Parce qu'on connaît le parrain. C'est bien ce que Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite.
On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour. Et merci pour ces applaudissements. Alors, Sur la route de Brian De Palma, ça a été un tube en 94. Ça a été même son... Brian, Pas Brian De Palma, J'ai non. dit quoi, Brian De Palma? Oui. Non, Gérard De Palma. Faut dire qu'on m'a écrit Brian De Palma. D'ailleurs, j'ai jamais su si c'était Gérard ou Gérald De Palma. Oui, c'est Gérald. Gérald De Palma, c'est non pas Gérard. Est-ce que je peux dire un mot à Serge Liado? Oui, je vous en Parce prie, que Pierre. hier, nous avons cherché dans nos mémoires la fameuse chanson qui est de Boyer et Van de Paris. Et je veux vous dire une strophe. Qu'on ait une 8 cylindres ou un simple taco, au but qu'on veut atteindre, on n'arrive pas plus tôt. Qu'on passe comme une torpille ou qu'on se traîne comme un veau, on se retrouve en famille devant le passage à niveau. Il y a toujours un passage à niveau. Voilà, Qui ouais. barre la route, ça vous dégoûte. On arrive ou trop tard ou trop tôt. On passe tout de suite. Ou on fait le poireau. Il y a toujours un passage à niveau. En direct du Paris-Roubaix, Pierre Bénichou. Ça, c'est vrai, ça. Bravo Pierre. On a cherché ça dans nos mémoires. Il y avait certaines mémoires où ça ne se trouvait pas. Je me permets de le dire. Alors Gérald De Palmas, avec son tube Sur la route en 94, aurait pu être inspiré, on va dire ça comme ça, Oui. par une célèbre chanson que vous connaissez sûrement, Jean-Bernard, de Wilson Pickett. Ça dit quelque chose, Wilson Pickett. C'est In the Midnight Hour. Alors, voilà, Voilà. In the Midnight Hour, ça date de 65. C'est pas la peine de faire. C'est le loup. C'est le loup qui fait. Depuis, la chanson a été interprétée par Brian Ferry and the Roxy Music. Voilà, tout le pataquès, Brian D'où le Ferry Brian Ferry. et Gérald De Palmas. Vous avez dit Brian. Ah mais voilà, d'où Voilà. vient la confusion évidemment. Il s'agit de Gérald Ferry et Brian De Palmas. Voilà, exactement. Bref, Sur la route, ça ressemblerait à In the Midnight Hour. Vérifions. On vérifie. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire. Dans tes pensées. I'm gonna twinkle in your eye. I'm gonna wait till midnight hour. Sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. C'est incontestable, bravo Serge. Ah non là vraiment, Merci. C'est une adaptation. même carrément. Ah bah oui, c'est exactement, c'est note pour note, c'est la même orchestration. Est-ce que Gérald De Palmas en était conscient à votre avis? Moi, je Non, crois. ça j'en sais rien. Je pense que la version de Brian Ferry est à peine antérieure à celle de Gérald De Palmas. En revanche, celle qui est la plus connue, bien sûr, Jean-Bernard a raison, c'est celle de Wilson Pickett. Mais je vais appeler Gérald De Palmas, qui est mon voisin. Il habite bon juste à côté de C'est chez pas moi. vrai. Donc je vais l'appeler et je vais lui En demander. Poitou-Charentes? Non, pas en Poitou-Charentes, parce que là-bas, on paye trop d'impôts là-bas. Donc, pour ça qu'on Ah, vous n'avez y va pas recommencé avec ce Non, non, mensonge. Non, c'est vrai. Je vais chercher mes chiffres d'abord. La Bon, chanson très bien, on lui Flash, posera la Serge Liado, du jour, elle concerne. Elle concerne la langue de bois. Vous savez, Jean-François Copé a écrit un bouquin qui s'appelle Promis, j'arrête la langue de bois. Oui, ce qui prouve qu'il a pratiqué jusque-là. Un petit Brassens. Les mots qui entourent le deuil sont tous édulcorés. De quelqu'un qui est mort, on dit qu'il est décédé. De même Chirac pour pas être ridiculisé. Quand il dit cette loi, je vais la promulguer. Il pense au fond de lui, je vais tous enterrer. Une promulgation dorénavant. Ce sera un canular parlementaire. Elle n'est pas révolue, elle est là pour longtemps. Cette belle langue de bois que j'affectionne tant. C'est joli. C'est du Brassens. J'ai peut-être fourché un endroit. Bon, Pardon? j'ai peut-être fourché un endroit. Ah bah avec la langue de bois, on fourche toujours. Ah, c'est évident. On se retrouve demain à la même heure. Salut Serge. Au revoir.
Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain va vraiment devenir américain? Là, je me tourne vers les spécialistes. Ok, Laurent, je vais vous dire. Alors Pierre est prêt. Alain Pierre Bénichou. Cahuzac, le futur président du PSG, publicitaire connu, a donc réussi à un tour de table financier qui regroupe donc des rois de l'immobilier américain, on va dire. C'est ça, Pierre, hein? Oui, mais en plus, qui rachète l'équipe, ce qui pourrait déjà faire aller d'un simple point de vue un peu cocardier, à savoir que pourquoi ce sont des capitaux américains qui viennent ici, mais surtout parce que ce ne sont même pas des promoteurs de sportifs. Là, on pourrait déjà râler, mais ce sont des promoteurs, simplement des promoteurs immobiliers qui rachètent le club, parce que le club a jusqu'en 2014 ou 2015, je ne sais pas, la concession du Parc des Princes. Et ils veulent faire du Parc des Princes une sorte de grand centre commercial avec des magasins, même des hôtels, des restaurants. Et il y a eu même ce matin une protestation de l'architecte du Parc des Princes qui dit on peut quand même pas foutre un bistrot derrière chaque pissotière au Parc des Princes. Donc ils vont faire ça. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est l'avenir, peut-être que je suis un imbécile et qu'il faut être réaliste. Mais au moins, qu'on dise que c'est une révolution. Alors vous savez qui s'en est pris à Bernard Tapie tout de suite, Alain Cahuzac, en disant j'ai une petite pensée pour Bernard Tapie qui avait dit, si je m'en souviens bien, le jour où Canal+ vend le Paris Saint-Germain, vous pourrez m'appeler Bernadette. Eh bien, vous pouvez aller lui dire, dit Monsieur Cahuzac. Donc maintenant, si vous croisez Bernard Tapie, vous pouvez l'appeler Bernadette. Pas d'où vient. Il pensait à Bernadette Chirac. Non, juste à la féminisation de son prénom, c'est tout. Oui, ça veut dire que je suis une gonzesse, ça veut dire. Ah oui. Il s'appelle Bernard Tapie. Ah, vous pouvez m'appeler Bernadette? J'avais pas compris. C'est pas vrai. Je vous jure, j'avais pensé à Bernadette. Non, mais maintenant Bernadette. Vous êtes trop politisé, C'est Laurent. tellement pour tout le monde Bernadette Chirac, j'avais pas pensé que Bernard, ça donnait Bernadette. Et c'est nous dont tu dis ils sont trop cons? Je pense que je vais pas tarder à être acheté par les Américains. Ceci, ça a mal démarré leur histoire quand même, parce que ça démarre sur un type qui, moi je connais rien au football comme vous le savez, qui est paraît-il quelqu'un qui aime le football, ce monsieur Dayan. Il avait une expérience de foot et tout. C'est lui qui monte toute l'affaire et il commence par l'assassiner. Ça finit par un bain de sang. Il s'est fait avoir. Lui, il le jette tout et ça finit entre Canal+ qui arrive à se débarrasser du bébé, la ville de Paris qui va finalement céder un terrain. En fait, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une emprise de terrain au milieu de la capitale à un groupe de pension américain. Maintenant, effectivement, ils vont sans doute faire de l'argent, mais ils feront de l'argent si l'équipe de football marque. En tout cas, ils ont gagné. Le Paris Saint-Germain, ils se sont qualifiés contre Lille. Peut-être iront-ils jusqu'en finale. Allez savoir. S'ils tombent contre nous en demi-finale, ils n'iront pas en finale. Nous, c'est Marseille. Ah ben ouais, moi. Qui a éliminé Lyon. C'est vrai, moi, bien sûr. On a battu Lyon quand même. Et ce soir, il y a Calais. Non. J'ai battu Lyon. Aidé par 11 copains, j'ai battu Lyon. Vous avez lu l'interview de John Baez dans la presse cette semaine? Non, on a de la chance. Ah, elle raconte des souvenirs étonnants sur les Beatles, sur Bob Dylan, et notamment il y a un souvenir amusant avec John Lennon. On lui demande alors est-ce que vous avez eu une aventure comme on le dit avec John Lennon. Alors elle raconte ce qui s'est passé. Elle arrive un jour à la fin d'un concert des Beatles, elle rentre dans leur loge et elle voit à ce moment-là les Beatles avec une vingtaine de groupies à moitié nues, John en train de s'affairer. Bon, alors elle sort discrètement, elle se retrouve dans la chambre à un moment donné de John Lennon, et puis donc dans le lit de John Lennon, elle se déshabille, elle était plutôt tentée, lui se précipite sur elle à ce moment-là, raconte-t-elle, et elle lui dit tu sais John, tu n'es pas absolument obligé, si tu ne sens pas absolument la situation de me baiser, quoi. Et à ce moment-là, elle dit ah, qu'est-ce que ça me soulage, parce que j'étais tellement fatigué par ce que j'ai fait en bas, et il s'endort à côté d'elle, et elle regrette maintenant, dit-elle, de lui avoir dit qu'il pouvait s'endormir, ce qu'il a fait. Et ça, il faut jamais dire à un homme, n'est-ce pas Pierre, de s'endormir? Pas, mais moi je le raconte pas moi, non. Moi, on me dit t'endors pas, je m'endors quand même. Ça va mieux du côté de la sécheresse, rien à voir avec John Baez. Évidemment, je vous parle de l'environnement, puisque Madame Nelly Olin, la ministre de l'écologie, nous dit que normalement, lors du prochain comité de suivi sécheresse dans une semaine, on sera moins alarmiste que prévu. En effet, le mois de mars a été bon contre la sécheresse. Il a plu plus que prévu. Il est tombé sur une bonne partie de notre territoire, 2 fois plus d'eau que d'habitude. Donc voilà, finalement, ce qui s'est passé pendant un mois, là, on était là à se dire le printemps est long à venir. Et c'est bon, on va pas nous emmerder pendant les mois qui viennent avec la sécheresse, les nappes phréatiques. Pierre va pouvoir laver sa voiture. Vous allez pouvoir laver voiture. Ah oui, moi j'aime bien votre piscine. Devant chez moi, tout ça, je lave ma voiture. Oui. Avec les gosses qui m'apportent les trucs et tout. Quelle horreur.
Non mais John Bess, c'est vrai, elle a dit malgré mon nom, tu peux dormir. On était déjà passé à un autre sujet là. Ouais, mais moi je suis un peu lent, tu sais. Je suis un peu lent vers l'heure de l'apéro. Quand l'heure de l'apéro arrive, ouais, tu sais, il me faut mon petit remontant alors. Hein. Vous êtes bien- Parce que John Bess, mais Pierre boit. Hein. Peter Drink. Peter Drink. Non, Pierre. Vous êtes comme- Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Vous avez qu'à me dire. Bah, vous- Qu'est-ce que vous faites le texte de tout le monde en ce moment? Vous êtes comme tout le monde, vous lavez bien votre voiture de temps en temps, donc vous êtes Non, je ne lave pas ma voiture moi-même. Non. jamais non. le dimanche quand il vous prend vers 11h du matin Sur des poches. avec un petit coup de blues, dire tiens, bah, Un petit coup avec un petit coup de blanc, à la rigueur. j'ai rien à faire, je vais remplir un seau d'eau, mettre un peu de produit lavant dedans, et prendre une bonne éponge, puis nettoyer moi-même ma voiture. Bon, enfin, C'est Pierre. quoi, puis avoir une maison de campagne aussi, non? Une maison de compagne, tu dis? Non, Est-ce de que tu campagne. acceptes que les chiens fassent pipi sur tes roues? Je m'en fous, moi je les regarde pas, moi, les chiens. D'abord, j'ai peur des chiens. Parce moi. qu'il y a des hommes, l'autre jour, il y a un homme qui a râlé parce que mon chien faisait pipi sur sa rue. Oui. Sur sa roue. Sur sa rue. Mais ils ne veulent pas, mais enfin, Mais c'est non, normal, pas ça abîme, grave. ça abîme la Non, carrosserie. mais là, il manquerait plus que Mais tu la fasses roue, c'est pas les pipi. carrosseries, c'est la C'est jambe. sur le pneu, sur le caoutchouc, Le c'est pire, c'est dramatique. quand les chiens font pipi sur les scooters, parce que sur la route scooter où sans arrêt on passe évidemment nos chaînes, Ouais. c'est extrêmement dégoûtant. Ah d'accord. Cesse de Mais alors faire- où il doit faire pipi, mon chien? Dans le caniveau ou aux toilettes, comme tout le monde. T'as pas des toilettes à chiens? C'est une très bonne rubrique que nous allons commencer l'année prochaine. L'année prochaine, dans cette émission, si nous sommes toujours là, ce que je ne crois, toi et moi, je ne crois pas d'ailleurs, mais ça ne fait rien. Et alors, on pourra leur vendre l'idée. Ou qu'est-ce qu'il doit faire pipi, mon chien? Mais on fait pas plus d'une demi-heure dessus. hein. Non. Ça a été une bonne saison aussi pour les stations de sport Ah, ça d'hiver. me fait plaisir. Les Moi, chiffres ont été bons, les chiffres fournis par les téléphériques, hein, c'est ça, sont officiels et la saison de ski a été. Il n'y a jamais eu autant de neige. Voilà. Il est tombé le week-end mais dernier. surtout autant de clients, quoi. J'espère qu'il n'y a jamais eu autant de jambes cassées. tiens. J'ai Je les vois tous Mais avec tu des sais bien. béquilles, moi. Mais pas du tout, c'est fini les jambes cassées maintenant. C'est Si, plus ça se ça. casse les Mais jambes. non, c'est plus Avec ça. les nouvelles fixations. Un mot de cinéma, je vais vite changer de sujet parce que vraiment je sens que Pierre va bondir Démarrer sur, sur le ski, oui. sur tous ceux qui aiment le ski et c'est pas la peine, on connaît le couplet Pierre Bénichou. Peut-être, mais moi j'aime les skis. Les skis. Et pas le ski. Précieux. On a changé les fixations, on farte plus maintenant, il paraît. Vous êtes ski court ou ski long? Oh, je suis ski court. Vous êtes surf ou... Oh non, je hais tout ça. En fait, je n'aime pas beaucoup l'humain. Vous aimez le cinéma, votre sœur y va régulièrement. Oui, mais elle sort au bout d'un quart d'heure maintenant. Alors peut-être qu'elle ira voir les Brigades du Tigre Ah, bah, aujourd'hui. sûrement, tu prends ce con comme elle est, elle a pas le temps. Les Brigades du Tigre sortent aujourd'hui. Votre sœur, Pierre, a peut-être vu dans les années 70 la série avec Pierre Maglon, avec Bouillon, avec Oui. Tribou. Moi, j'avais adoré la série, et je pense pas que le film est aussi bien que la série. Moi, j'aimais bien le générique, en tout cas. Ah, merci Caroline. Ta 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 ta, ta 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 ta. La 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 la. La tête de Monsieur Hébé. Ça ressemble pas à Wilson Pickett dans une de Midnight Hour, ça. Ils ont Hein. gardé la musique Ah, bah, ils ont du bien feuilleton pour le générique du film. Musique signée Alors, Cosma. Claude Bolling. Claude Bolling. Vous avez aussi Shirley et Dino avec leur film Cabaret Paradis qui sort aujourd'hui. Alors là, c'est une comédie que Gérard a vue, je oui, crois. oui, oui, hein. tout à fait sympathique. C'est- Moi, je les aime beaucoup, Shirley. Bah, Dino. ça m'énerve parce que je ne lis que ça. Il y a personne qui me dit dans la presse si c'est bien ou pas bien. Tout le monde dit c'est sympathique, c'est gentil, c'est bon. Comme si on n'osait pas dire que c'est pas bien. Alors c'est bien ou pas bien? Non, mais ça veut dire quoi, bien ou pas bien? Bah oui, Si t'as on aimé aime ou t'as Shirley pas et Dino, leur spectacle, c'est une duplication plutôt réussie, en effet, de leur spectacle, parce qu'ils créent une intrigue qui est amusante. Ok, j'ai compris. C'est joué. Oui. Non, mais C'est jamais bien ce genre de film, enfin. T'as déjà vu un film de fantaisistes du machin qui font un bon film? C'est pas possible, c'est pas bien. non, Il y en a pas eu un, jamais. Il est courageux, là, hein. Bah oui, Surtout qu'il l'a pas vu. Il peut en parler objectivement, il l'a pas vu. Gérard. C'est comme les films avec Fernand Reynaud, c'était nul. Et pourtant Fernand Reynaud était un génie. non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt l'ambiance cabaret. Il y a Raboukine qui est très drôle. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ria Boukine. Ria Boukine qui est Ria très drôle. Boukine qui Serge joue un Ria lanceur de Boukine. couteaux. Oui. Mon rêve, j'aimerais qu'on me lance des couteaux autour de mon corps. Ben, ça vous est arrivé Avec dans un ta parking. chance, Le mec a loupé la cible, mais bon. Daniel, moi je suis d'accord en tout cas pour que vous soyez cible d'un lanceur de couteau. Je veux juste qu'on trouve le bon lanceur de couteau. Pour pas Pas qu'il un me mec rate. qui loupe. Pour pas qu'il me rate. Et on se retrouve demain à 16h30.